Que représente aujourd'hui cette nuit que vous célébrez? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais avant tout d'abord saluer tous les musulmans du Sénégal et du monde et en même temps les féliciter parce qu'aujourd'hui c'est le jour de Ghadir Khoum. C'est un événement important dans l'islam et on peut même dire que c'est la plus grande fête de l'islam. C'est un événement très important mais qui est aujourd'hui peut-être n'est pas connu comme les autres événements. En réalité, notre prophète, quand il est allé au pèlerinage d'adieu et il a fini le pèlerinage, il a fait le khutbah qui est très connu de Arafat. Il a quitté Makka ce jour pour rentrer à Médine. Il est arrivé à un endroit qui s'appelle Ghadir Khoum. C'est un lieu où il y avait de l'eau. C'est comme un oasis. Et à cet endroit-là, c'est un carrefour aussi. C'est-à-dire que tous les pèlerins qui quittaient la Mecque arrivaient là-bas, c'est là-bas qu'ils se séparaient. Et à cet endroit-là, le prophète a reçu une révélation. Il y a un verset du Coran qui est descendu sur lui. Et Dieu lui dit, dans ce verset, Ya ayyuhar rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbika, wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Wallahu ya'simuka minan nas. Dieu lui dit au prophète, transmets ce qui a été descendu envers toi, il faut le transmettre. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas accompli ta mission. Et là, le prophète qui a demandé à tout le monde de s'arrêter à cet endroit-là, et a demandé même les gens qui étaient un peu devant de revenir, et a demandé aussi d'attendre les retardateurs pour que tout le monde se retrouve là. Et on dit dans les livres d'histoire que ce jour-là, il y avait plus de 120 000 personnes à Ghadir Khoum. Et là, le prophète a demandé qu'on lui fasse une turbine. On a fait une turbine pour lui. Et il est monté sur la turbine. Et là, il a fait un autre discours qui est le discours de Ghadir Khoum. Ce discours-là aussi est très célèbre et connu. Le discours est très long, mais ce qui est important, c'est qu'il a d'abord prié pour les musulmans et il a fait deux recommandations importantes. Il a insisté. Il a recommandé aux musulmans de s'accrocher sur le Coran. Il a insisté et ensuite il a recommandé aux musulmans aussi de s'accrocher sur sa famille. Les deux choses qu'il a demandées, c'était le Coran et sa famille, sa descendance. Alors, il leur a dit, et vous savez tous que je suis votre maître. Et ils ont tous répondu oui. Ils ont reconnu que vraiment, que après Dieu, c'est le prophète. Le maître, c'est Dieu. Après Dieu, c'est le prophète. Et il a dit, Man kuntu mawlahu, fahada aliyun mawla. Ce jour-là, il a appelé son cousin et son gendre, qui est l'imam Ali. Il a soulevé sa main. Il a dit, celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Et là, il a fait une longue prière. Dans cette prière-là, il dit, Allahumma wali man wala. Oh Dieu, soutiens celui qui va soutenir Ali. Protège celui qui va protéger Ali. Sois l'ennemi de celui qui va être l'ennemi de Ali. Donc, ce jour-là, le prophète a transmis le message qui était de remettre le drapeau de la succession, du représentant de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que le prophète avait deux drapeaux. Il avait le drapeau de la guidance, de l'imama,
est le drapeau de la prophétie. Et la prophétie devait s'arrêter parce que c'était le dernier des prophètes et il avait vu qu'il allait repartir. Et donc, ce drapeau-là devait être déposé et le drapeau de l'imam devait continuer et il devait le remettre à l'imam Ali. Donc, là, le prophète a désigné son successeur par ordre de Dieu. Et effectivement, quand il a fini, après, il y a eu le deuxième verset qui est descendu où Dieu dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et j'ai choisi pour vous l'islam et que j'ai accompli votre religion est accomplie. Donc c'est l'accomplissement même du message divin ce jour-là. Maintenant, revenons sur l'importance du jour. Pourquoi le jour est important? Parce que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle furu et il y a ce qu'on appelle usul. Alors, les usul, c'est les fondements. Les furu, c'est les branches. Alors, le mois de Ramadan, c'est une branche de l'islam. Et donc, quand les gens ils font 30 jours de jeûne, Eid al-Fitr, on l'appelle Eid al-Fitr, c'est la fête du jeûne. Et le pèlerinage aussi, c'est une branche de l'islam. Et c'est pour cela que quand on fait le pèlerinage, et on l'accomplit, et on fait l'Eid al-Adha, ce qu'on appelle Tabaski. Et tuer le mouton et tout ça, faire la fête, parce qu'on a accompli le Hajj. Et maintenant, ça, c'est des branches de l'islam. Par contre, ce jour-là, Eid al-Ghadir, c'est le jour où le prophète passait le drapeau à son successeur et son calife. Donc, c'est un jour où l'ensemble, c'est-à-dire les fondements de l'islam, étaient accomplis. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est le Eid al-Akbar.